Bonjour, aujourd'hui je vais parler du plus que parfait et du passé récent, deux temps assez difficiles du passé, et cette leçon de grammaire c'est plutôt pour les niveaux 3, 4 et AP. Alors, voici un exemple. Quand Louise est arrivée dans la cuisine, elle a réalisé qu'Arnaud n'avait pas fait la vaisselle. Vous avez un exemple de plus que parfait. Alors, qu'est-ce que c'est le plus que parfait? Eh bien, c'est l'équivalent en anglais de had done, had read, had left, etc. Et ici, j'ai écrit en anglais parce que c'est un petit peu difficile à expliquer en français. It really expresses something that had occurred before another past action. So you really must have, to use the plus que parfait in French, you must have the equivalent of had done this, had done that en anglais, as opposed to passé composé, which is has done this or has done that. Allez, je vais expliquer un peu plus en détail. Alors, comment former le plus que parfait? Regardons ces deux exemples. Il avait froid parce qu'il avait oublié son anorak à la maison. Donc, quand j'observe cette conjugaison, je vois que j'ai le verbe avoir ou l'auxiliaire, ici, avoir, qui est conjugué à l'imparfait, et puis le participe passé du verbe. Regardons cet autre exemple. Quand nous étions en retard parce que nous étions tombés en panne. Ici, je remarque que j'ai être, qui est conjugué à l'imparfait. Pourquoi? Parce que tomber est un verbe de la maison d'être. Et j'ai tombé, qui est au participe passé. Donc, je peux conclure que pour former le plus que parfait, eh bien, c'est comme pour le passé composé, j'utilise avoir ou être avec les verbes de la maison d'être et les verbes réflexifs, mais avoir et être sont conjugués à l'imparfait et ensuite j'utilise le participe passé du verbe. D'accord? Alors, tout ce que vous savez au passé composé ou pour le passé composé s'applique au plus que parfait. Donc, les verbes de la maison d'être vont être des verbes de la maison d'être plus que parfaits. Et vous savez qu'on accorde les verbes de la maison d'être avec le sujet. Donc ici, si je est une fille, sortie à un E. Donc j'étais déjà sortie de la maison avant l'arrivée des pompiers. I had already left the house before the firemen arrived. D'accord? Vous savez que les verbes pronominaux réflexifs sont tous conjugués avec être, donc même chose ici. Ce matin-là, il ne s'était ni rasé ni brossé les dents. Se raser, se brosser les dents sont des verbes conjugués avec être parce que ce sont des verbes pronominaux. Et puis vous savez aussi que ça c'est un détail un peu difficile, mais que si on accorde le participe passé, si l'objet direct est avant le verbe, au passé composé. Et c'est la même chose au plus que parfait. Donc, par exemple, Marie, il ne l'avait pas vue depuis 2 semaines. Le pronom L' ici remplace Marie qui est une fille. Et on voit que l'objet direct du verbe voir, qui est-ce qu'il a vu Marie, eh bien, est avant le verbe. Donc, on accorde le verbe ici avec le pronom. Un autre exemple, les directions que vous aviez lues. Qu'est-ce que vous avez lu? Les directions. Et vous remarquez que les directions sont avant le verbe lire. Donc, on accorde le participe passé. Direction est féminin pluriel. Donc, on met lu. Un autre exemple de structure qui place l'objet direct avant le verbe. Quel billet avait-elle acheté? Qu'est-ce qu'elle a acheté? Des billets. Vous remarquez que billet est avant le verbe. C'est masculin et c'est pluriel, donc j'ai acheté avec un S. Même chose quand vous dites lesquels, which ones did she choose? Ici, lesquels est féminin pluriel, et donc je mets ES au participe passé de choisir. Et finalement, une autre structure qui place l'objet direct avant le verbe, c'est quand vous posez la question combien de. Donc, combien de verres d'eau avais-tu bu? Qu'est-ce que tu as bu? Des verres d'eau. Vous remarquez que verre d'eau est avant le verbe. C'est masculin et c'est pluriel, donc j'ai un S. D'accord? Donc, petit rappel pour vous. Enfin,
la place des pronoms au passé composé et la place des négations. Eh bien, c'est la même chose. Vous savez qu'au passé composé, on place les pronoms avant, avoir ou être. Même chose au plus que parfait. Donc, Paul en avait mangé deux, par exemple. Vous voyez que le pronom en est avant, avoir. Pour les négations, il y a deux catégories de négations. Donc, quand on a la première catégorie, ne pas, ne plus, not any longer, ne rien, nothing, ne jamais, never, vous placez ces négations en sandwich entre avoir ou être, hein, et le participe passé. Donc, par exemple, je n'avais rien dit, regardez bien, hein, ne, avoir, rien et le participe passé. Un autre exemple, elle n'était plus revenue chez lui. Donc ma formule ici, c'est ne, avoir ou être, plus pas, plus, jamais ou rien et le participe passé avec cette catégorie. Avec la deuxième catégorie de négation, ne personne, ne aucun, ne que, ne ni. Là, c'est une formule différente. Donc j'ai ne, avoir ou être et le participe passé, donc mes deux verbes ensemble. Et ensuite, personne, aucun, aucune, que ou ni. Alors regardons bien. Elle n'avait rencontré personne. She didn't meet anybody. Nous n'avions envoyé aucune lettre. We sent no letters. D'accord. Ils n'étaient arrivés qu'à 7 heures. They only arrived at 7. Or they had only arrived at 7. Tu n'avais mangé ni soupe ni viande. You had eaten neither soup nor meat. D'accord. Donc voilà des exemples qui illustrent cette formule. Attention avec ne, ni. Dans cet exemple, ni porte sur un substantif. La soupe, la viande sont des noms. Vous pourriez avoir des adjectifs aussi. Dans ce cas-là, on a ni après le participe passé. Mais si le ne ni porte sur des verbes, alors on met bien sûr ni avant le participe passé. You had neither eaten nor drunk. Donc c'est exactement comme en anglais. Tu n'avais ni mangé ni bu depuis 2 jours et tu te sentais malade. Alors, encore une fois, quand utiliser le plus que parfait, eh bien, quand on a had plus le participe passé. Donc, un exemple. When we arrived, you had already left. Donc, quand nous sommes arrivés, passé composé, tu étais déjà parti. Vous voyez que l'anglais et le français sont similaires. Un autre cas où on utilise le plus que parfait, c'est quand on a des clauses au conditionnel passé qui utilisent si. Par exemple, si vous voulez dire « If you had called me this morning, I would have helped you », eh bien, si tu m'avais appelé ce matin, donc regardez, « If you had called me », c'est exactement la même chose, je t'aurais aidé, conditionnel passé. Donc la formule dans ces clauses avec si, c'est qu'on a si, le plus que parfait, et la deuxième partie de la clause au conditionnel passé. Mais la clause avec si utilise le plus que parfait. Si on a ici le conditionnel passé. Encore quelques exemples pour vous aider un peu, parce que c'est un peu difficile. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à écrire un journal parce que j'avais lu que c'était une bonne façon de mieux se connaître. So, when I was 16, l'âge imparfait, j'ai commencé une action ponctuelle, donc I started, j'ai commencé à écrire un journal, so I started a journal because I had read that it was a good way to know yourself better. D'accord? Ce soir-là, Benjamin a dû rentrer chez lui plus tôt que les autres parce qu'il avait oublié de nourrir son chien. So that night, Benjamin had to go home earlier than the others because he had forgotten to feed his dog before he left. Ou alors, dernier exemple, quand elle a allumé la lumière, elle ne savait pas qu'un criminel était déjà entré chez elle et se cachait derrière les rideaux. So when she turned on the light, she didn't know that a criminal had already entered her house and was hiding behind the curtains. D'accord? Donc j'espère que ces 3 exemples qui mettent le plus que parfait en contexte vous aident. Finalement, comment est-ce qu'on va dire had just done something
en français. Regardez cet exemple. Tu venais de te coucher quand ton téléphone a sonné. You had just gone to bed when your phone rang. Eh bien, je remarque que pour dire had just done something, j'utilise venir à l'imparfait, de et l'infinitif du verbe principal. D'accord? Voyons un autre exemple. Il venait de rendre son examen quand il a réalisé qu'il avait oublié de répondre à une question. So he had just given back his exam when he realized that he had forgotten to answer a question. Donc ici, cet exemple vous donne les 3 temps illustrés, le passé récent, had just, passé composé que vous connaissez, et le plus que parfait, because he had forgotten to answer a question. Bon, merci beaucoup, au revoir.